Vous allez avoir besoin de 4 petits pots. Les miens font 5 cm, un pot moyen et un grand pot. Vous aurez aussi besoin d'une soucoupe. Je les ai nettoyés, retiré les étiquettes et je vais les peindre avec de la peinture à la craie blanche. Elle s'absorbe bien et sèche rapidement. Une fois que tous les pots sont peints et que tout est sec, je vais commencer à dessiner quelques détails. Je vais transformer ceux-ci en vaches, donc je dois faire les taches pour les vaches. Et je vais simplement les dessiner au crayon. Et ensuite, peindre avec de la peinture marron. Vous pouvez le faire à main levée, vous pouvez être créative et vraiment faire ce que vous voulez avec ces taches. Pendant que ça sèche, je vais prendre de la corde. C'est une corde à linge de chez Dollar Tree. Vous pouvez aussi utiliser de la corde marron, selon ce que vous préférez. Je vais faire un nœud à une extrémité et couper l'excédent. Maintenant, je vais attacher le nœud au sommet du plus petit pot. Sur la soucoupe, ce sera le nez de la vache. Donc, on veut dessiner et peindre des petites narines. Ensuite, sur le pot moyen, on va dessiner des yeux. Je commence avec un crayon, puis je vais utiliser des marqueurs de peinture noire et blanche pour finir cela. J'utilise de la mousse artisanale pour les oreilles, car elle est solide et durable. On peut maintenant assembler le tout. J'utilise toujours cette colle artisanale très forte. Comme la colle U6000, ça maintient tout ensemble et en place. Et ensuite, à l'arrière, je vais coller les oreilles. Pour les bras et les jambes, je vais passer la corde à travers le trou du corps, faire un nœud et utiliser de la colle pour bien fixer le tout. Et ensuite, pour les jambes, je vais les coller à l'intérieur du bas. Enfin, je vais fixer la tête, la coller et poser un poids dessus pour la maintenir. Pour les garder dehors, vaporisez-les d'abord avec un imperméabilisant, sinon ils résistent très bien à l'intérieur. J'ai pris quelques pots et j'ai essayé différentes façons de les assembler. Je plaçais un pot dans un plus grand, ajoutais la soucoupe en dessous, puis posais un autre pot dessus. Après avoir choisi mon pot du dessus, j'ai dû boucher les trous de drainage. J'ai bouché les trous avec un pistolet à colle chaude, mais j'ai ensuite craint que cela ne tienne pas longtemps. Du coup, j'ai aussi fini par mettre une couche de Flexseal et de la pulvériser à l'intérieur. J'ai vérifié l'étanchéité de mon pot, puis j'étais prête. J'ai tout installé dehors et commencé à construire ma fontaine. Je l'ai remplie d'eau, puis j'ai décidé d'ajouter quelques éléments décoratifs à l'extérieur de mes pots. Comme je voulais que la fontaine fonctionne toute seule à l'extérieur et que je ne voulais pas m'inquiéter de changer les piles, j'ai acheté une fontaine alimentée à l'énergie solaire. Je l'ai déposée à sa place et elle a tout de suite fonctionné. Je l'ai décorée pour l'accorder à ma déco d'automne en utilisant des feuilles et d'autres éléments pour cacher les parties abîmées du pot et pour la rendre décorative et festive, parfaite pour ma décoration des fêtes. Voici le résultat après l'avoir intégrée à ma déco d'automne. Elle peut être décorée pour toute occasion. Je pense que je pourrais faire un projet similaire à Noël et utiliser ce genre de neige artificielle en spray pour recouvrir les pots, puis les décorer aussi à l'extérieur. Laissez libre cours à votre imagination. J'espère que cela vous a inspiré à créer votre fontaine d'extérieur. Nous allons commencer avec 4 pots de 15 cm. Ensuite, ce que nous allons faire, c'est les peindre à la bombe. Donc, nous allons mettre de la colle froide tout autour de la surface de celui-ci, puis nous allons prendre notre deuxième pot et l'empiler. Comme ça. J'ai aussi peint une version dans ce vert brillant. Maintenant, nous avons de la colle froide sur le dessus des boutons et nous pouvons les placer directement sur le pot. Cela va donc simuler nos yeux. Comme c'est de la colle froide, il faut la laisser sécher 24 heures avant de l'exposer dehors. Maintenant, nous allons placer notre deuxième œil, comme ceci. Pour les cheveux, j'ai de la laine orange, ce sera coloré et amusant. Donc, ce que nous allons faire, c'est simplement prendre notre laine et la plier plusieurs fois. Voyons simplement quelle longueur nous voulons pour nos cheveux, et je pense que c'est une bonne longueur, environ 35 cm. Ensuite, nous pouvons déplacer notre peau, et tout ce que nous avons à faire, c'est continuer à rassembler notre laine, puis nous pourrons couper les extrémités une fois que nous aurons terminé. Nous allons répéter cela plusieurs fois. Quand vous avez assez de cheveux, coupez-les, puis coupez une longueur de laine. Et nous allons attacher cela juste au milieu, et cela va maintenir tous nos cheveux en place. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est couper toutes les extrémités. Nous allons simplement passer partout et nous assurer qu'elles sont toutes coupées, pour que chaque cheveu soit individuel. Maintenant, nous allons faire passer cette laine à travers le milieu de la tête, jusqu'à ce que les cheveux reposent de chaque côté. Notre corps étant prêt, il suffit d'ajouter un peu de colle froide sur la surface. Et ensuite, placer la tête juste au-dessus avec ce morceau de laine supplémentaire, avec la colle entre les deux pour maintenir les cheveux en place. Nous avons aussi peint de petits bras et nous allons simplement les fixer sur le côté, puis placer un bras de l'autre côté.
Nous allons maintenant placer ce joli chapeau du magasin à 1$ au-dessus pour finir notre sorcière. Pour 1$, c'était la touche finale parfaite, notre sorcière est terminée. Regardez comme c'est mignon, qu'en pensez-vous? Projet peu coûteux, voici le résultat. Les gars, j'adore. Je vais l'installer chez moi, mais je voulais juste vous montrer rapidement l'extérieur. Je trouve que c'est absolument génial comme décoration de jardin, très peu coûteux, très facile à faire et la décoration parfaite. Alors pensez aussi aux autres saisons et aux fêtes. Vous pouvez faire un Père Noël, vous pouvez faire un fantôme, vous pouvez faire tellement de choses différentes. Utilisez des pots et soucoupes en terre cuite pour décorer votre jardin ou terrasse. Vaporisez 2 couches de vernis transparent sur les 2 faces de la soucoupe de 14 pouces et laissez sécher. Percez ensuite un trou au fond de la soucoupe de 7 pouces et du pot de 6 pouces. Utilisez une lime ronde pour créer 4 encoches sur le rebord du pot de 6 pouces en veillant à ce que l'une des encoches soit suffisamment grande pour laisser passer le cordon de la fontaine. Ensuite, limez 4 encoches sur le rebord de l'une des soucoupes de 5 pouces et une encoche sur le rebord de la soucoupe de 7 pouces. Posez la pompe sur la soucoupe de 14 pouces, puis recouvrez-la avec le pot de 6 pouces à l'envers en faisant passer le cordon par une ouverture. Faites passer le tuyau par le trou, placez-le sur le pot et scellez avec du silicone. Laissez sécher toute la nuit. Prenez la soucoupe de 5 pouces à 4 encoches et placez-la à l'envers sur le tuyau pour le couvrir. Retournez le pot de 4 pouces et placez-le à côté du pot de 6 pouces. Entaillez la deuxième soucoupe de 5 pouces et placez-la sur le pot de 4 pouces. Placez la troisième soucoupe de 5 pouces à l'envers à côté du pot de 4 pouces. Entaillez la quatrième soucoupe de 5 pouces et placez-la dessus. Remplissez la soucoupe de 14 pouces d'eau, branchez et allumez la fontaine. Tournez les soucoupes pour régler le débit d'eau si besoin. Ajoutez mousse, plantes en pot et pierres décoratives pour finaliser l'apparence de votre fontaine. Chez Walmart, j'ai acheté un pot en terre cuite, de la peinture et des boules en polystyrène pour créer une belle déco de jardin. Et la première chose à faire, c'est de peindre notre pot. Donc je vais enlever le couvercle et simplement verser la peinture directement dessus. Ensuite, on va prendre un pinceau bon marché et commencer à peindre le pot. On va s'assurer de bien couvrir tous les côtés. Vous pouvez laisser l'intérieur naturel, mais il faut garantir une couverture uniforme, parfois avec plusieurs couches, pour masquer la terre cuite. J'ai appliqué 2 couches de vert Kelly en base, puis on a ajouté un vert plus clair. J'ai utilisé le même vert Kelly avec du blanc, dessiné le ventre, puis ajouté quelques pois. Comme vous voyez, ils ne sont ni réguliers ni précis, mais le résultat est très mignon. Il est temps de peindre la bouche. Maintenant, j'ai un peu de peinture noire et un pinceau plus fin pour les détails. Trempez simplement le pinceau dans la peinture, sans la verser ailleurs, puis peignez la bouche. J'ai mis une deuxième couche, maintenant on va ajouter les petits capuchons sur la bouche. Donc on va juste prendre notre pinceau et faire 2 petites lignes. Maintenant, on a du rose et bien sûr, il faut ajouter la langue de la grenouille. Je prends un pinceau, éventuellement plus fin pour les détails, le trempe dans la peinture et comme vous voyez, plusieurs couches sont nécessaires. J'en ai acheté quelques-unes chez Walmart. Ce sont de petites boules en polystyrène, disponibles en plusieurs tailles. On en aura donc besoin de 2. Ensuite, on reprend la peinture noire pour créer un cercle noir au centre. Maintenant que les globes oculaires sont peints, je prends de la colle chaude de ma poêle à colle et l'applique sous la boule en polystyrène. Puis, juste au-dessus, qui est le fond du pot en terre cuite. Je vais juste le placer ici et nous allons faire la même chose avec une deuxième boule et la placer juste là. Pour finir, nous avons des cure-pipes noires. Vous trouverez divers cure-pipes et les coupeurs utilisés sur nickseasonaldecor.com. Nous allons juste les couper à 1 pouce de long. Je vais maintenant poser les faux cils fabriqués juste au-dessus des yeux. J'ai découpé un nettoyeur de pipe, ça suffira. On n'a pas besoin de beaucoup de cils, juste quelques morceaux. Voici le résultat de notre grenouille en terre cuite. Je l'adore. Projet très facile. Nous avons seulement utilisé un pot en terre cuite, 2 boules en polystyrène, un nettoyeur de pipe et un peu de peinture. Vous avez peut-être déjà ces ingrédients chez vous. Merci à tous d'avoir regardé. J'adore le rendu dans mon jardin. Je suis Nick Crédicos de la décoration saisonnière de Nick et vous êtes sur Home Talk. À bientôt pour le prochain épisode.